Bienvenue sur Souvenirs d'enfance. Si notre histoire te plaît, tu trouveras dans la description des liens vers des DVD, des BD en rapport avec cette histoire. Tu as également la possibilité de nous laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Nous te souhaitons une agréable écoute. Comment Obélix est tombé dans la marmite du druide quand il était petit. Je suis né dans le petit village d'Armorique que je vous ai souvent décrit. C'est là que j'ai fait mes premiers pas, c'est là que j'ai grandi. Oh, pas beaucoup, il est vrai. J'ai toujours été de petite taille, comme l'était mon père et comme l'était ma mère. Ma mère était très jolie, mais si menue que mon père, en riant très fort, l'appelait son petit mégot. Ma mère faisait semblant de se fâcher, mais elle finissait par rire aussi, et puis elle nous préparait sa spécialité, le sanglier rôti. Nous étions très heureux, ainsi que tous nos voisins. Plus tard, fiston, toi aussi tu seras un beau guerrier, grand et fort comme papa. J'avais beaucoup de camarades, Assurance Tourix, qui voulait devenir barde. Oui, il y a malheureusement réussi. C'est Automatix, dont le père fabriquait nos armes, et bien d'autres dont je vous ai déjà parlé. Mais mon meilleur ami, c'était mon petit voisin Obélix, le fils du tailleur. Du tailleur de Menhir, s'entend. Obélix était déjà un gros garçon, très gourmand, très gentil et très sensible. Et je sais que ça va vous surprendre, mais Obélix n'aimait pas se battre. Oui, il était un peu mou. Aussi, nos camarades se moquaient souvent de lui et le prenaient pour tête de barbare. Mais Obélix se bornait à sourire pacifiquement, et parfois, je devais le défendre contre les autres. Obélix, c'est une fille. Obélix, c'est une fille. Si vous embêtez mon copain, vous aurez affaire à moi. Ah ouais? Je crois que c'est de là qu'est née notre amitié. Et pendant les récréations, Obélix partageait toujours avec moi son casse-croûte favori, le sanglier rôti. Si je vous parle de récréation, c'est parce que nous allions à l'école. Et oui, l'école existait déjà, et notre maître était le druide Panoramix. Il était très savant, et je n'ai jamais oublié ses leçons. Il nous apprenait la géométrie, trouver le volume d'un menhir, l'arithmétique. Si un Gaulois assomme 3 Romains, combien de Romains seront assommés par 6 Gaulois? La géographie, l'histoire, les sciences naturelles, le sanglier, son habitat, sa cuisson. Et bien sûr, la grammaire gauloise. Alors, Obélix, qui étaient nos ancêtres? C'est quoi vos ancêtres? Ah. Chut. Allons, les enfants, on ne souffle pas. Bien que je puisse vous paraître un peu vantard, je dois avouer que j'étais un très bon élève. En fait, j'étais le premier de la classe. Il faut dire, hélas, que ce n'était pas le cas d'Obélix. Rêveur, distrait, étourdi, Obélix avait souvent des ennuis avec notre druide. Aussi, après la classe, j'allais presque tous les jours chez Obélix pour l'aider à faire ses devoirs. Je me souviens que sa mère nous préparait toujours un succulent goûter avec sa spécialité, le sanglier rôti. 2 plus 2, c'est moins, plus ou égal à 3 plus 1? Ben, ça dépend si c'est les sangliers ou si c'est des punitions, Astérix. Quelquefois, les Romains attaquaient le village.
Alors là, oh, c'était la fête. Il n'y avait pas place parce que le druide était occupé à préparer de la potion magique pour nos pères qui partaient gaiement au combat, en suivant notre jeune chef, Abraracossix. Par Toutatis, pourvu que les Romains soient en forme cette fois-ci. Arbelinos, s'il le faut, on ira les réveiller. Ils sont fous, ces Romains. Or, un jour que nos pères étaient partis se battre contre les Romains, nous les petits Gaulois, nous nous retrouvions dans la cour de l'école sans surveillance et nous cherchions à nous distraire. Gomarabix, qui était le plus fort de la classe, proposa le jeu suivant. Si on faisait une bataille gaulois contre Romains? Et qui fera les Romains? Obélix sera le Romain. Nous, on sera les Gaulois. Et Obélix sera le gros de la troupe ennemie. Si vous touchez à mon copain Obélix, vous aurez affaire à moi, hein? Ah ouais? Ouais! Attaque par Toutatis! À l'attaque, Tiens, fouille, prends ça. Aïe! Et prends ça aussi. Fouille, aïe, par Toutatis! Aïe, aïe, aïe! Ils ont tous sauté sur ce pauvre Obélix qui les regardait très étonné. Bien sûr, je l'ai défendu. Et franchement, ce fut une assez belle bagarre. Mais quand les autres en ont eu assez, mon bon Obélix, assis par terre, l'œil poché et le nez en sang, pleurnichait. Ça peut pas continuer comme ça, il faut que t'apprennes à te défendre. Ben oui, mais comment? J'ai réfléchi à la question et puis j'ai eu une idée. Je savais que le druide était parti avec les autres pour assister à la bataille contre les Romains. Je savais aussi que dans sa hutte, il y avait de la potion magique. Nous allons aller dans la hutte du druide Panoramix. Et là-bas, tu prendras un peu de potion magique. Dans la hutte? Mais c'est défendu. Parce qu'en plus, Obélix était peureux. Allez, dépêche-toi, Obélix. Moi, je veux bien. C'est mes jambes qui suivent pas. Honnêtement, je n'étais pas très tranquille moi-même. Mais le village était presque désert et nous avons pu nous approcher sans être vus de la hutte de notre druide. Encore un moment d'hésitation et nous sommes entrés. Il a fallu que je tire Obélix par la main. Il disait qu'au fond, il n'avait pas envie de donner une leçon à ses camarades et qu'après tout, ils avaient bien le droit de s'amuser gentiment. La hutte était dans la pénombre. C'était très impressionnant. Il y avait là des serpes d'or, du gui, des herbes, des marmites, des instruments inconnus. Allez, on s'en va, Astérix. Mais là, au beau milieu de la hutte, il y avait une grande marmite pleine à ras-bord de potions magiques. Une énorme marmite d'où s'échappait un parfum étrange. Chut, ne fais pas de bruit. C'est pas moi, c'est Mesnou. Regarde la potion magique, là, dans la marmite. À mon grand étonnement, Obélix a cessé de trembler. C'est que ça sent bon par Toutatis. Je crois que ça va en goûter un peu. Profitant de ses bonnes dispositions, je l'ai aidé à se hisser jusqu'au bord de la marmite. Vas-y, Obélix, dépêche-toi d'en boire. Moi, je vais faire le guet à la porte. Mais en sortant de la hutte, qui vois-je arriver? Mais oui, vous avez deviné, Panoramix, notre druide. La bataille avait été plus courte que prévu. Obélix, cache-toi vite, voici le druide. J'ai entendu un plouf à l'intérieur, puis plus rien. Le druide passait devant moi et entrait dans la hutte après m'avoir fait un sourire. J'étais drôlement inquiet pour Obélix. Et puis, quelques instants après, j'ai entendu un cri de surprise.
et j'ai vu le druide sortir de la hutte en courant, avec mon ami Obélix dans ses bras. Mon ami Obélix, tout trempé, qui avait l'air bien content. Oh, c'est un grand prodige. J'ai trouvé ce garnement au fond de ma marmite. Et plus une goutte de potion dedans. Mon tout petit, lui qui est déjà si fragile et si délicat. Obélix, qui se frottait l'estomac d'un air satisfait, ne s'est pas attardé. Il était pressé d'aller chercher nos camarades pour leur demander de lui accorder une petite revanche. Depuis ce jour-là, plus personne ne s'est moqué de mon bon Obélix. Voilà donc toute l'histoire. Et maintenant je vous quitte parce que je dois justement aller rejoindre Obélix qui m'a invité à dîner. Je crois qu'il y aura notre plat favori. Des sangliers rôtis. Maintenant, on est un gros tas de chouettes copains, hein, Obélix? Qu'est-ce que c'est, gros? Merci d'avoir écouté cette histoire en entier. Si elle t'a plu, tu peux nous laisser un petit commentaire, mais également la partager avec tes amis. À très bientôt sur Souvenirs d'enfance.